La prière choisie aujourd'hui est celle des disciples d'Emmaüs. Quelle est cette histoire? Elle se trouve au chapitre 24 de l'évangile de Luc, à partir du verset 13. On y voit deux disciples, deux personnes qui ont suivi Jésus, pas parmi les 12 qui étaient toujours avec lui, mais qui ont en tout cas vu son œuvre, qui avancent vers un village qui s'appelle Emmaüs. Ils sont deux et sur le chemin, ils discutent de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire de la mort de Jésus et de sa résurrection dont on commence déjà à parler. C'est alors que Jésus les rejoint sur le chemin et les disciples ne le reconnaissent pas. Il nous est dit en Luc 24, verset 16, cela, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus qui est avec eux, et de ce fait, ils ne reconnaissent pas non plus la résurrection, parce que la présence de Jésus à leur côté serait une manière pour eux d'être vraiment fortifiés dans cette bonne nouvelle de la résurrection dont ils ont entendu parler, mais qu'ils n'arrivent pas à vivre, vraiment à recevoir. Jésus donc n'est pas reconnu, mais il leur parle, il leur explique les Écritures, il leur explique ce qui était de lui dans les Écritures. Quand vient le soir, Jésus fait mine de partir et alors les disciples le retiennent. Cette prière, donc, la voici, elle se trouve en Luc 24, verset 29. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Alors Jésus entra pour rester avec eux. Voilà donc la prière des disciples d'Emmaüs, une prière à laquelle Jésus va répondre et qui va tout changer pour eux. Alors que pensaient les disciples avant cette prière? Nous voyons qu'ils étaient déjà assez avancés et pas loin de connaître Jésus et de reconnaître cette bonne nouvelle de la résurrection. Première chose qu'ils savaient, première chose qu'ils avaient vue, c'était l'œuvre de Jésus, qui était une œuvre puissante en parole et en acte. On voit ça au verset 19 où ils disent « Il était un prophète puissant en acte et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. » Nous voyons aussi qu'il attendait un Messie. Il croyait en cette espérance d'Israël qu'un Messie allait les sauver, et il croit que Jésus est plus qu'un prophète, mais qu'il est ce Messie. C'est ce qu'ils croyaient. Ils étaient dans l'attente, et c'est pas évident d'être dans l'attente aujourd'hui. Ils s'attendaient vraiment à un sauveur. Nous voyons ça au verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils croyaient donc à cette attente du Messie, et ils croyaient que Jésus était plus qu'un prophète, qu'il était vraiment celui qui délivrerait Israël. Enfin, ils avaient entendu des témoignages, ils avaient entendu les femmes qui ont vu le tombeau vide leur dire que Jésus était ressuscité. Et puis enfin, dernière étape de tout ce dont ils avaient besoin de savoir, Jésus leur explique les Écritures. Donc sur le chemin, on nous dit, verset 27, que Jésus, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et là, ils sont en capacité de comprendre, parce que ce qu'ils ne comprenaient pas, en fait, les disciples, de manière intellectuelle, c'était que le Messie d'Israël puisse mourir. Ça, c'était scandaleux pour eux. Le Messie devait sauver, et donc il ne pouvait pas mourir. Et là, Jésus leur donne les clés intellectuelles qui leur permettent de comprendre que, justement, la croix, c'est pas le lieu de la défaite, mais c'est le lieu de la victoire, que Jésus accomplit son œuvre justement de rédemption, de salut à la croix. Et donc les disciples savent tout cela, mais leurs yeux sont empêchés de voir Jésus. C'est-à-dire qu'ils savent, mais qu'ils n'arrivent pas à vivre. Ils savent que Jésus est ressuscité, ils le savent intellectuellement, mais ils n'arrivent pas à le vivre, et ce même si Jésus est juste à côté d'eux. Leurs yeux sont empêchés de voir Jésus, et les choses visiblement s'aggravent puisque le jour décline et la nuit arrive. Donc c'est le moment où normalement ils ne devraient vraiment plus rien voir. Mais loin de renoncer, les disciples s'accrochent, pas à Jésus parce qu'ils ne savent pas de qui il s'agit, mais à la bonne nouvelle qu'il porte. Ce qu'ils ont compris, ce qu'ils savent, ils y tiennent, même s'ils n'arrivent pas à le vivre. Et ils demandent à Jésus de rester avec eux. Ils
veulent rester attachés à cette bonne nouvelle, même s'ils ne savent pas que Jésus est lui-même la bonne nouvelle. Alors Jésus reste, alors en rompant le pain, ils le reconnaissent et ils ouvrent les yeux sur qui est Jésus, ils comprennent qu'il est là, présent, ils comprennent qu'il est ressuscité, ils comprennent que tout ce qu'ils avaient intégré intellectuellement est vrai pour eux maintenant. Ainsi, disent-ils même, au verset 32 du chapitre 24, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures ?» Et puis surtout, on nous dit que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent. Au verset 31, ils le reconnurent. Ils reconnurent Jésus et leurs yeux sont verts. Alors on a affaire à un miracle là, qui accomplit la présence de Jésus. Alors que justement leurs yeux devraient être plus fermés que jamais, alors que la nuit arrive, Jésus produit ce miracle en réponse à la prière de ceux qui lui demandent sa présence. Alors peut-être que cela nous est arrivé, nous avons été au catéchisme, nous avons entendu des témoignages de frères et de sœurs, nous avons vu Dieu à l'œuvre dans notre vie, et nous savons que nous avons besoin d'un salut. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous savons que nous avons besoin de Dieu par-dessus tout. Parfois nous savons tout cela intellectuellement, mais il y a peut-être des moments dans notre vie où on n'arrive pas vraiment à le vivre dans la présence de Jésus, à vraiment croire qu'il est là avec nous, à vraiment croire qu'il nous entend quand nous le prions, à vraiment croire qu'il nous répond. Dans ce cas-là, voilà que la prière des pèlerins d'Emmaüs nous encourage à appeler la présence de Jésus, malgré tout. Et alors que nous appelons sa présence avec nous, alors que nous lui demandons de rester avec nous, eh ben, il saura nous ouvrir les yeux. Même si ce qui nous entoure semble sombre, même si à l'intérieur de nous, on n'a vraiment pas du tout le sentiment que Jésus est là, et même si les circonstances ne sont pas encourageantes, et même si autour de nous d'ailleurs, personne ne confesse Christ, nous pouvons croire que Christ est là et qu'il saura mettre sa lumière dans notre nuit. Avons-nous déjà expérimenté que nous avions du mal à vivre, à croire, à expérimenter que Jésus est avec nous, est présent, est vivant, dans notre monde, dans notre vie? Et alors comment peut-on prier dans ce genre de cas? A-t-on déjà expérimenté que Dieu répondait à notre prière en nous ouvrant les yeux sur sa présence? Et puis comme sujet de prière, nous pouvons peut-être prier pour ceux qui sont comme ses disciples, peut-être, ceux qui n'ont peut-être jamais cru, qui ont vu Dieu à l'œuvre, qui l'ont entendu, qui sont allés au catéchisme, qui ont entendu toutes sortes de choses, mais qui n'arrivent pas à croire, qui ne vivent pas la présence de Jésus à leur côté. Des gens parfois qui désiraient croire, mais qui n'y arrivent pas. Ou nous pouvons aussi prier pour ceux qui ont perdu la foi, qui ont abandonné parce qu'ils se sont sentis abandonnés, ils ont cessé de sentir peut-être la présence de Dieu à leur côté, et ils ont cessé de l'appeler dans la prière. Bonne rencontre!